Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Léna et Léa. Léna donc écrivaine, metteuse en scène, qui sont à l'origine du spectacle Médusée, joué au 11 à Avignon à 20h20. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez présenter votre spectacle en une minute? Avec plaisir. Du coup, Médusée, c'est un mélange entre la légende de la Gorgone Méduse et de l'autofiction. Donc, ça mélange vraiment des références mythologiques et des références de la vie de tous les jours, de la pop culture. Donc, moi, j'incarne Médusa en drag queen et je suis accompagnée de, du coup, Léa et Pauline, qui sont donc deux comédiennes musiciennes qui m'accompagnent à la harpe électrique et au clavier. On retrace le parcours de Médusa, donc de l'adolescence avec la construction amoureuse, les références de la pop culture qui nous ont éduqués en matière d'amour. On se rapproche au mythe et on découvre comment elle est devenue le monstre qu'on connaît d'elle. On parle du sujet des violences sexistes et sexuelles et la quête de réparation par la sororité. Sororité, pardon. Oui, c'est ça, hein, sororité, la musique, la communauté, La lumière. la lumière. Voilà. Parfait, ça donne quand même vachement envie quand on vous écoute. J'aimerais un petit peu vous demander, comme tu disais, donc toi tu incarnes Médusa dans un personnage drague et vos costumes sont quand même assez élaborés. Est-ce qu'on peut parler de ces costumes, de leur confection, de comment vous avez fait, avec qui vous avez travaillé, etc. Alors, les costumes, ils sont de Marnie Langlois, donc une costumière qui a fait l'ENSAT. Euh, on a créé des costumes, déjà d'une part, moi je sais que je voulais des costumes qui faisaient penser un peu aux tenues de scène des pop stars que j'adore. Donc Lady Gaga, Chapel Roan, Dua Lipa, enfin c'était vraiment des inspirations. Et on voulait rajouter à ça un esprit un peu fantasy. Et pour ça, du coup, Marnie, elle s'est vraiment rapprochée de chacune de nous pour connaître un peu nos envies. Donc moi, j'ai vraiment dit qu'il y avait du Chapel Roan très très fort, le côté de Lady Gaga pour la cape et du Dua Lipa pour les formes. Et puis il y a demandé aussi. Oui, alors moi évidemment, mon rêve c'était de ressembler à une espèce de elfe du futur en gros. Donc il y a un côté, on nous a dit aussi après le spectacle il y avait un côté médiéval corps dans le costume, donc tout ce que j'aime. Voilà, ça rappelle la Barbie Bulle des années 90 aussi, pour ceux qui ont la ref. Et Pauline, c'est marrant parce qu'on en parlait la dernière fois. Je pense que je me souviens pas des références de base, mais on s'est dit que la conclusion c'était ça fait très nymphe. Donc ouais, il a vraiment un côté je sors de l'étang, voilà. Ouais, c'est clair. Très très beau. Ok, il y a eu plusieurs essayages aussi, j'imagine, ou est-ce que vous avez réussi à le faire assez rapidement parce que vous avez plus, enfin toi, sur que tu as plusieurs couches aussi, Léna? Marnie est extrêmement douée, déjà, il faut le dire. En fait, ça s'est fait un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire que d'abord on a parlé, elle a dessiné, ensuite elle nous a montré toutes les matières, et du coup moi je voulais quelque chose en effet qui s'enlève, enfin c'est-à-dire que les couches s'enlèvent au fur et à mesure, vraiment comme les peaux de serpent en fait, qui tombent avec la mue. Donc on a travaillé ça dans le côté du reveal du drag avec Marnie. Et puis après, ça allait assez vite, il me semble. Les seules modifications dont je me souvienne, c'est en fait que les trois costumes aillent très bien ensemble. Vraiment qu'il y ait une cohérence aussi au niveau des couleurs, on a toutes les trois chacune notre petite patte, mais on est dans le même monde, quoi. Ouais, il y a des tissus en commun qui ont changé. Des couleurs, ouais, voilà. En tout cas, ça se voit que vous avez essayé de faire un grand ensemble et que chaque personnage complète les unes les autres. Alors, on a parlé un petit peu, vous avez dit le Medieval Core. Moi, j'ai vu aussi du D&D, du Donjons et Dragons. Je ne sais pas si ça a fait partie de vos inspirations ou pas du tout. Et je voulais un petit peu vous demander, parce que quand on voit votre spectacle, il y a vraiment un mélange de styles. On voit le drag, on voit du chant, mais on voit aussi ce Medieval Core ou Donjons et Dragons. Ça nous fait beaucoup penser à ça, en tout cas. Puis cette grotte aussi, il y a quelque chose de très mystique. Est-ce que vous avez pensé le spectacle dans ce mélange des genres ou de base, il y avait quand même un genre particulier que vous avez choisi et c'est petit à petit que ça s'est délié? Je pense qu'il y avait un mélange. Je pense qu'il y avait un mélange de base, mais pas forcément conscient. Parce que par exemple, Donjons et Dragons, moi, c'est pas ma culture de base, mais j'ai dans la tête vraiment. Moi, c'est vraiment beaucoup les pop stars qui m'inspirent et puis tous les films que j'ai regardés aussi ado, enfant. Je sais que je voulais une grotte et puis après c'est vraiment, en fait il y a un peu tout qui s'est mêlé. C'est-à-dire que en discutant avec la scénographe, avec le créateur de lumière et avec la costumière, on a commencé à tisser quelque chose
Les musiques de Léa aussi, parce que du coup les arrangements c'est Léa et Pauline, mais Léa a aussi créé des musiques du spectacle, qui a une patte très particulière, qui s'est aussi mêlée à tout ça et qui donnait quelque chose euh, ouais, de mystique un peu. Et je pense qu'il y a tout ça qui s'est mélangé. Oui, oui, complètement, parce que c'est vrai que je crois que même si tu voulais pas forcément, le fait est quand même, on parle de mythologie, Ouais, ça a infusé et on s'est senti complètement autorisé à mélanger cette esthétique pop qui était très clairement une volonté qu'elle soit là, quoi, à quelque chose de un peu mystique, mythologique, qui, oui, qui ramène à la fantaisie. Ouais. Ouais. Et puis je pense aussi à ça par rapport à ce que tu dis, parce que par exemple les apparitions d'Athéna, c'est vraiment. Enfin, je sais que quand on discutait, je disais ouais, quand Athéna arrive, je veux vraiment que ça fasse comme dans les, ouais, comme dans les films fantastiques et tout. Donc c'est sûr qu'il y avait, bien sûr, oui, il y avait ça dans ma tête et puis ça s'est fait naturellement aussi avec nos personnalités de créatrices toutes les trois et aussi avec les créateurs et les autres créatrices du spectacle. Et Leïla et Flavien qui nous ont accompagnés aussi sur la direction d'acteurs et actrices, enfin la direction d'actrices en l'occurrence, et la mise en scène. C'est aussi des personnes qui se sont vraiment, comment dire, scotchées à la vision que j'avais, qu'on partageait et qui ont appuyé en fait tous ces éléments-là pour que ça crée une cohérence malgré tous ces mélanges. Alors, on a parlé justement aussi pendant que ce que vous disiez là, de l'écriture musicale et l'écriture du texte. Est-ce qu'on pourrait un petit peu développer ce sujet-là? Parce que je trouvais aussi que c'était très complémentaire, que la musique d'ailleurs se calait extrêmement bien, que c'était très réfléchi, il y avait une vraie évolution. Donc, peut-être on peut commencer par la musique d'abord, comment tu as composé et comment tu as réfléchi la musique, et après on pourra passer au texte. Et ben alors la musique, bon déjà les morceaux cabarétiques on va dire, donc vraiment les numéros ce ne sont que des reprises, mais on a refait tout l'arrangement nous-mêmes, c'est-à-dire que toute la partie électronique, l'instru, c'est nous qui l'avons refait, moi je l'ai refait sur mon ordinateur quoi. Et Pauline a fait les arrangements de harpe évidemment, toutes les parties de harpe qui sont présentes aussi dans les instrus. Et je pense que là pour le coup, le fait que ce soit nous qui fassions nous-mêmes les arrangements de toutes ces reprises, ça fait qu'il y a une patte commune. Ça, c'est super parce que les morceaux sont très différents, mais quand même, c'est nous. Et donc, je pense on a essayé de se réapproprier tout ça. Et ensuite, il y a un peu de musique, on a composé un peu de musique. Bon, il y a le petit thème d'Athéna, des petits effets sonores comme ça, et un thème du spectacle qui arrive. On chante à un moment donné, qui est en fond sonore, on va dire, à la fin du spectacle. Et là, pour le coup, bah, ça rejoint complètement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est parti de c'est pop, mais c'est aussi mythique, un peu héroïque aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'avais bien ça en tête de, voilà, on parle de quelque chose de, quand même d'un combat, donc voilà, il y avait ça à mettre dedans. On avait dit pour ce thème-là, ce thème, le thème des Gorgones, on s'était dit, j'avais donné la ref, c'est gladiator féministe. Il faut que ça donne cet effet de mais féministe. Gladiator mélangé à Tom Maïs, ce qui était clair. Ben, je vois grave, puisque moi, en voyant votre spectacle, je me suis dit, c'est l'Odyssée au féminin. On nous a embarqués dans un voyage à travers l'Odyssée, mais on a oublié tous les personnages masculins, et ce ne sont que des filles qui nous font voyager, et c'est très très beau. Ok, et donc pour l'écriture du texte, peut-être tu peux un petit peu nous en parler? L'écriture, j'ai écrit entre septembre 23 et juin 25. Ok. Ah, ah oui, c'est le clown. C'est notre clown du théâtre voisin. À chaque fois, tous les jours, on le fait, on le soutient avant son spectacle. Alors, oui, pardon. Pas de soucis. Du coup, voilà, j'ai écrit entre septembre 23 et juin 25. Et en fait, c'est du coup un texte à la base que je pensais pas être théâtral. C'est-à-dire que moi, j'avais décidé de devenir drag queen. Donc, j'avais commencé à écrire des numéros. Et en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à faire 10, 20, 30, 40, 60 pages. Je me suis dit, c'est une pièce de théâtre. Et les chansons étaient directement intégrées dans le texte. C'est-à-dire que c'est pas arrivé après. Ça faisait partie intégrante du texte théâtral. Ensuite, le texte, il a évolué parce que, comme c'est aussi de l'autofiction, ça a évolué avec ma vie. Donc, il y a des parties qui se sont gravitées au fur et à mesure. Et après, en dernière étape, il y a eu le plateau. Dans la compagnie, on dit dans le plateau la vérité, mais dans le sens où dès qu'on teste au plateau, on sait si ça marche, si ça marche pas. Et moi, j'ai vraiment une appétence pour
pour voir comment ça fonctionne au plateau et j'ai aucun mal à changer les choses dans le texte si je sens que c'est plus organique pour nous de le dire de telle ou telle façon. Et après, en fait, ce qui a été génial, c'est qu'on a voulu que tout se mêle. C'est-à-dire qu'avec Léa, quand on discutait de la musique, j'étais en mode, ok, il faut que ça se mêle complètement, que ça fasse qu'un seul objet, le texte théâtral et la musique. Donc avec Léa et Pauline, il y a vraiment eu ce travail-là de comment on met en valeur certains moments, comment on laisse respirer. Et en fait, ça a été pas mal d'essais. Parce que parfois, on faisait des parties et je leur disais, bah, faites ce que vous voulez. Puis elles faisaient, et puis en fait, d'un coup, on s'est dit, ah mais en fait, telle chanson arrive après, reprenons le thème de cette chanson-là, ah mais en fait, machin. Et la chanson, enfin le thème que vous avez créé, qui est magnifique, que j'adore, on l'a créé quand on était en résidence en pleine campagne, dans la maison Maria Casares. Et on l'a testé dans une église. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'était magnifique. Enfin, vraiment. Et quand vous l'avez chanté toutes les deux dans l'église, là, j'ai eu un. On était là. C'est ça qu'il faut faire. Quelle satisfaction quand ça arrive. Ah, ouais, c'était magnifique là-dessus. Oui, non, je ne sais pas si tout à l'heure je l'ai dit qu'on l'a composé à deux ce thème. Je ne sais pas si on l'a composé toute seule, mais on l'a composé à deux avec Pauline. Voilà. C'est bien de clarifier. Et alors, ce terme médusé, est-ce que tu pourrais nous dire s'il t'est apparu, s'il t'est venu, s'il existait déjà, tu l'avais vu quelque part, ou comment t'en es venu à là? Ben, c'est un terme que je connaissais, Ok. mais je sais plus. En fait, c'est marrant parce que je sais plus comment c'est venu. C'est venu assez naturellement en fait en écrivant. Je me suis dit quand j'écrivais sur les violences sexuelles, je me disais que ce qui m'intéressait, c'était aussi de parler justement de la sidération et du fait qu'on est complètement paralysé dans ces moments-là. Ce qui se rapproche du coup de la méduse mythologique qui, elle, pétrifie les hommes qui la regardent. Enfin, tous les gens qui la regardent, mais nous, c'est les hommes. Et du coup, c'est venu super naturellement. Tu vois, je pourrais même pas te dire comment je me suis dit, ah tiens, ça, c'est le titre. Et c'est sûr que c'est le fil rouge. C'est que c'était, je crois que c'était vraiment le cœur de ce que je voulais raconter d'à quel point c'est pas la faute des victimes, d'à quel point c'est un endroit de violence qui n'est pas assez reconnu par la justice et même par les gens en général, et que c'est cet endroit-là dont il faut parler, qu'il faut mettre en lumière aussi pour pouvoir peut-être le transformer. Parce que c'est quand même pas évident d'inventer un néologisme d'un point de vue complètement linguistique, par exemple. Je sais pas, le mot niche, il a existé, ça voulait dire une certaine chose, et un jour quelqu'un est arrivé et il s'est senti de se dire ah ben un domaine niche, mais ça n'avait rien à voir, et ça lui est venu comme ça. Et alors c'est curieux, je me demandais comment ça s'était passé pour toi, mais du coup assez instinctif, naturel, tu t'as fait le rapport, le lien comme ça. Ouais, puis c'est un terme qui existe qui existe quand même, oui. C'est juste qu'on l'utilise pas trop. Ouais, c'est un peu littéraire et c'est vrai qu'il est aussi très. Il peut vouloir dire plein de choses. Ouais. C'est ça que dans le texte, tu l'utilises de plein de manières différentes. Ouais. Donc, Ouais, oui. Et alors, est-ce que vous aviez pensé à d'autres personnages mythologiques que vous avez enlevés, ou c'était tout de suite le bon et puis vous l'avez gardé? Que ce soit Athéna ou Médusa. Moi, mon personnage drague, je savais que ce serait Méduse parce que j'avais redécouvert la figure grâce à une autrice qui s'appelle Béatrice Bienville, qui a fait une pièce qui s'appelle La véritable histoire de la Gorgone Méduse. Et c'est en lisant ça que j'ai redécouvert ce personnage et je me suis dit, oh, mais c'est ça. Mais dans la mythologie, moi, je suis vraiment une grande fan et il y a plusieurs figures que j'adore. Et je sais qu'il y a un moment, le mythe d'Orphée et Eurydice, il m'intéressait énormément aussi. Mais c'est vrai que Méduse, elle est apparue comme une évidence. Et en fait, ce que je trouve très très beau aussi avec cette figure, c'est qu'elle inspire énormément de femmes pour écrire des romans, des pièces, des manifestes. Et en fait, j'ai la sensation, c'est Isabelle Sorante qui dit ça dans son roman qui s'appelle Médusa. Elle parle du fait que la méduse apparaît comme une muse. Et qu'en fait, une fois qu'elle est là, on ne peut pas passer à côté d'elle et on est obligé de la regarder dans les yeux et de raconter ce qu'elle nous permet de délivrer comme parole. Et j'ai trouvé ça trop beau. C'est beau. Mais ça, je l'ai lu après avoir écrit Médusée, donc c'était hyper. C'était que
Il y a eu plein de miroirs comme ça qui étaient trop beaux, où je me suis dit, ah ouais, On est sur le bon chemin, on tient un truc. ouais, c'est ça. Et puis, il y a vraiment une sorte de cercle, du coup, d'autrices à qui Méduse est apparue, quoi. Et c'est vrai que ça m'a un peu sauté au visage, parce qu'en plus, bon, bah, j'habite dans un endroit qui est pas très grand, du coup, j'ai mes costumes qui sont attachés un peu partout, des trucs et tout. Et puis, en fait, je me souviens avoir lu cette phrase, regarder autour de moi et voir la coiffe de Méduse, un livre sur Méduse, une illustration de Méduse, machin. Je me suis dit, oh, en fait, je suis envahie par cette figure, je m'en rends même pas compte tellement c'est chez moi. Tellement. Mais en fait, elle est venue, elle est vraiment venue. Ok, super. Oui. Je trouve ça beau aussi comme on pourrait, enfin je veux dire, d'une certaine manière, on pourrait, les gens qui écrivent sur Méduse, les femmes qui écrivent sur Méduse pourraient se dire ah on se copie les unes les autres, mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est plutôt genre on récupère toute cette figure et on se l'approprie chacune à notre manière et il y a aucun, personne ne se marche dessus en fait, tout le monde a sa façon de s'approprier. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Surtout, par exemple, les contes, les légendes peuvent être racontées par 1000 personnes, 1000 conteurs. Elles sont toujours racontées d'une manière différente, enfin, en tout cas, personnelle. Donc, bravo à vous, parce que vous avez réussi à la rendre personnelle. Avant-dernière question, est-ce que vous avez eu des retours problématiques d'hommes en salle? Ça a fait des super histoires, ça. Cette question. Oui, bien sûr. Mais alors, pas que d'hommes, en fait, hein, aussi de femmes. Bah, des programmateurs ou programmatrices, souvent des pros, en fait. On a eu... Alors, attends. Oui, les perles. Choisis-nous les perles. On a eu une qui a dit « Mais comment vous envisagez la réaction des hommes de plus de 30 ans ?» Et j'ai dit « Ben, bien, je pense que ça va aller. » Et puis je lui ai dit « Vous savez, au pire des cas, s'ils le vivent mal, bah, c'est pas grave. Et puis c'est 1h30 de leur vie, il y a des beaux costumes, des belles musiques, je pense que tout le monde va s'en sortir vivant. Hein. » J'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est horrible, c'est une question que j'ai tellement envie qu'on me pose et du coup là j'ai... Et sur le moment, oui, c'est toujours comme ça. Ah oui, si j'ai plusieurs hommes, pareil des pros, qui m'ont dit que c'était quand même un spectacle qui restait anecdotique. Je me suis dit, c'est marrant de dire ça quand on parle de violences sexistes et sexuelles sur des femmes, quand on est un homme. C'est questionnant. Donc j'ai eu ça, c'est un peu anecdotique. Je crois pas, non? Je suis pas certaine, non. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une dame, c'est assez drôle ça, quand on a joué devant un public assez âgé, des gens de plus de 50 ans, quoi. Une dame qui a dit à un monsieur, mais alors vous, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce truc de dire tous les hommes? Et le monsieur a répondu, ben non, mais moi je me sens pas concerné. Enfin, voilà, des hommes qui en fait, ne sont pas attaqués par ce discours. Ils voient très bien ce qu'on veut dire. Et, La différence. Et des femmes qui sont certaines, hein, pas beaucoup, hein, mais en empathie avec ce que pourraient ressentir les hommes. Quoi. Ouais. Ouais. J'ai... Attends. Il y a un monsieur aussi, mais je sais même plus si... Je pense qu'il n'avait pas vu la pièce, mais on en a parlé. Je sais pas si tu te rappelles, où on parlait de ce qu'on faisait, quoi. Il disait, mais oui, mais moi, vous savez, je me dis, les hommes, qui est-ce qui les élève? Bah, c'est les femmes, hein, donc bon. Voilà. Oui. Ouais, il avait retourné... Alors, le public ne voit pas mon visage, mais j'ai écarquillé les yeux. Il avait retourné la culpabilité, quoi. Mais qui aime les hommes? Bah, les femmes. Donc, si les hommes sont comme ça, c'est la faute de qui? Des femmes? Je suis pas... Ah oui, c'est vrai, là? Je suis pas certaine. Non, oui, on a eu ça. Puis après, il y en a encore qui disent « Mais ça va, les hommes, ça va avec le spectacle et tout ?» Et je suis en mode « Mais oui, enfin... » Et puis, ceux qui ont un problème, bah, qu'ils aient un problème, en fait. Et qui se questionnent peut-être dessus, justement. Pourquoi ça leur pose problème? C'est fait pour ça. Tant mieux s'il y en a que ça ne froisse pas, mais en fait, je m'en fous. Enfin, c'est pas pour les hommes que j'ai écrit ce spectacle, en fait. Donc, moi, j'ai envie que les hommes soient au rendez-vous, j'ai envie qu'ils entendent, j'ai envie qu'ils se questionnent et qu'ils écoutent. Après, qu'ils le vivent bien ou mal, ma foi,
difficile. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des spectacles qui touchent pas particulièrement les hommes ou les femmes que les gens vivent mal, hein. Ça, Bah, c'est c'est ça. c'est la beauté du théâtre, c'est que ça provoque, ça fait réfléchir, ça fait questionner. Et pour rassurer notre public, ne vous inquiétez pas, ça vous fera vous questionner. Après, si vous êtes réac, bon, bah, c'est une bonne chose aussi que de se questionner dessus. Mais ce spectacle-là, en tout cas, vous fera réfléchir. Et pour le mot de la fin, est-ce que vous pouvez chacune dire 3 mots sur le spectacle? Viens, on fait un. Allez. Un. Ok, ça, on veille. Donc, ça fait 6. Ouais, ok. Réparation. Lumière, Cabaret. drague, Sororité. voilà, attends, là je suis bloquée. Musique. Ouais, bien sûr, musique, il y a des choses à dire. Pop culture. Pop. Pop. Bon, on est pas mal là. Merci beaucoup. Merci. Spectacle Médusée à découvrir au Théâtre 11 à 20h20. Merci à tout le monde. Au revoir.